minières qui sont à l'Est. Ils se sont dit, nous prenons toute cette partie, nous commençons à exploiter, nous vendons, nous achetons des armes, ça nous permet d'avancer. Ah! Le chef terroriste du M23, déclaré par Paul Kagame, il s'appelle Hippolyte Kanambe, alias Kabila Joseph. C'est celui-là qui était venu faire des interviews avec les chaînes américaines et françaises, comme si à partir de Nairobi ou de Swaziland où il habite, je ne sais pas si ces interviews n'allaient pas être possibles. C'est un monsieur qui n'est pas intelligent, qui se croyait intelligent. Regardez un peu, le monsieur se dit, il dit à tous les autres présidents de la SADC, il dit, ne me dites pas au revoir, mais je vous dis à bientôt. Donc, il était sûr de son intelligence. Or, il n'était pas intelligent. Quand Dieu regarde, il dit, je regarde les méchants. Il se dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. C'est Hippolyte Kanambela. Donc, il est tellement sûr de ce qu'il pense, il croit qu'il est intelligent. Il a des gens qui sont en train de le flatter tous les jours, qui lui bouffent l'argent à souhait. Ils disent, monsieur le président, on peut essayer ceci. J'ai appelé mes contacts à Washington. On va... Quel contact à Washington? Vous avez le contact à Washington. Ces gens qui sont à Washington, ils savent que le type a l'argent. Il a dirigé 18 ans. Il faut qu'on lui bouffe l'argent. C'est ça, c'est pas le contact. Ça, c'est des... tous ces courtiers internationaux qui se pavanent à proposer des choses. Je vois ça quand le président Tshisekedi est à Washington ou à New York. Tu vois les gens qui viennent de... Regarde tous ces gens. Ils viennent toujours avec des mallettes pour venir proposer ceci, cela. Des menteurs. Donc, Hippolyte Kanambe s'est fié à ce conseil, les Kika Bin Karoubi, des gens encore moins intelligents. Kikaya a failli piquer une crise d'AVC quand il avait parlé à Washington des choses qui étaient... Là, je sais comment arranger, comment... Donc, c'est eux qui disent à Hippolyte Kanambe, non, il faut faire une interview de grandes chaînes. Il y aura un impact. Monsieur, il n'y a pas de grandes chaînes. Ça n'a aucun impact au Congo. On n'a rien senti. C'est comme un coup d'épée dans l'eau. Vous faites votre première sortie sur New York Times. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. Comme le feu de paille. 2 minutes. Personne n'en parle. Les gens ont même oublié ce qu'il avait dit dans cette interview-là. Après, il a fait avec... il a fait avec quoi? Avec France 24? Je crois RFI, hein? Quel impact? Oh non, il faut faire avec ces médias. Il y aura... Il n'y a rien. Vous êtes fichés comme des criminels de guerre, messieurs. Félix est un homme bien. Il ne met pas la pression sur son ministre de la Justice. Oui, le ministre de la Justice, là, doit partir. Celui-là, il doit partir. Il n'a l'ombre de lui-même. Il n'a rien fait. Monsieur le Président, Moutamba doit revenir. Même s'il ne revient pas à la justice, mais laissez-le, le peuple a besoin de lui. Ouais. Si le président faisait pression sur ce ministre-là,
Hippolyte Kanambe ici pouvait commencer à chercher quel aéroport entrer dans l'avion pour voyager. Ils sont tellement libres à l'extérieur, là. Mais bon, ça, c'est pas un problème, ça arrivera. Le problème, c'est lui. Tous ces circuits qui sont à Washington lui proposent des choses qui savent que ça ne va pas marcher parce que son parrain, Kagame, est en train de sortir. Le fils d'Abiyarimana est la nouvelle version du Rwanda. Ça, retenez ça. Vous pouvez refuser, vous pouvez dire non, Jalil, c'est pas un problème. Je ne les connais pas, je les vois à la télé, je ne les ai jamais rencontrés. Mais je vous dis ce que j'ai entendu. Le Rwanda que nous aurons demain, c'est ce monsieur-là. C'est terminé. Donc, si Hippolyte Kanambe est déjà en difficulté, il va encore prendre l'argent, il donne aux médias. Il a vu lui-même que sur le terrain, l'air militaire n'arrive pas. Il y a une sorte d'épuisement. Les militaires là, rwandais, tout ça, M23, ils sont épuisés. Ils sont en train de fuir, ils abandonnent des... Je ne sais pas ce qui se passe. Mais, ça peut être la supériorité numérique de FARDC et technologique sur le terrain. Ouais. Parce que l'armée congolaise a maintenant des équipements qui abattent les drones, qui frappent, qui font très mal. Alors, déjà sur le terrain, ça ne colle pas. Sur le plan diplomatique, ça ne marche pas. Sur le plan militaire, terminé. Les gars a tenté d'organiser les choses. Il est venu, Kagame l'a présenté comme le chef du M23, lui a fait ses interviews, mais ils ont tenté de lancer l'offensive il y a 3 ou 4 jours vers Walikal. On les a stoppés net. Ils ont tenté de lancer l'offensive sur Minembwe. On les a stoppés net. Les gars, hier, non, avant-hier, a décidé de quitter Goma. Il dit qu'il n'y a plus de la sécurité et qu'il y a trop de querelles de positionnement au sein du M23. Il a beaucoup de dossiers à gérer. Pour l'instant, il s'est d'abord retiré. Vieux Paul, vous voyez que vous avez amené un Péré à Goma. Il n'arrive pas à s'assumer. Il a fui. Il a fui. Parce qu'il ne peut pas tenir là-bas. Il ne sait pas. Il y a des drones qui ont sillonné Goma avant-hier et hier. Hippolyte Kanambe a paniqué. Tout la mousse. Il y a Zaza. Les drones. Maintenant, il s'est posé la question. Ces drones-là, c'est pour nous tuer ou c'est pour la reconnaissance? Non, non. Monsieur, il fallait rester à Goma. C'était pour faire la reconnaissance. Voir tous les sites possibles, potentiels, être frappés. Voir toutes vos positions. C'est ça le rôle de ces 2 drones qui ont fait le nord, sud, est, ouest de la ville de Goma. Oui, c'était ça. La panique, les gars ont fui. Il est parti. Il est parti. C'est pourquoi vous voyez, d'ici moi, ils n'ont plus le cœur à l'ouvrage. C'est-à-dire qu'un matin, nos jeunes militaires ils peuvent en finir avec nous. Parce qu'on fait quoi? On va nulle part. Vous tentez d'aller vers Walikale, on vous stoppe. Tentez d'aller
dans les montagnes d'Itombo là-bas pour descendre vers Kalemi, on vous stoppe. Qu'est-ce que nous faisons? Plein de scandales de sextape. C'est un autre gars là. Hein. Donc, vous comprenez que le plan de Hippolyte Kanambe a échoué. Il est même sorti de l'ombre pour dire soudanisation. Ça a échoué. Les Congolais disent quoi? Soudanisation. Il a fait rwandanisation. Rwandanisation, s'ils le font, s'ils ont la chance, il y aura Rwanda du Nord et Rwanda du Sud, ou Rwanda de l'Est et Rwanda de l'Ouest. Je vous ai déjà parlé de ça, non? Le Rwanda de l'Est pour les Tutsis, le Rwanda de l'Ouest pour les Hutus. Qui puissent d'abord rwandaliser les Rwandais, ou qu'ils puissent soudaniser les Rwandais, voilà. Chez nous, ça ne passe pas. Chez nous, ce n'est pas quelque chose à discuter. Le peuple connaît toutes ces manigances. Il sait qu'on doit prendre les choses dans leur contexte. La RDC est dans une position de force. Je le répète aujourd'hui à quiconque ne veut l'entendre. Trump est à son deuxième et dernier mandat. Mais retenez ceci. Après Trump, c'est un autre républicain qui vient. Le Sambwe. Il y a Jerry Vance, qui est trop modéré. Trump souhaite qu'il puisse les remplacer. Mais il y a le tout-puissant Marco Rubio, qui maîtrise la politique internationale, qui est là aussi. Et il y a le fils de Trump. Bon, si vous comptez sur le départ de Trump, c'est une perte de temps. Vous pensez que Trump va partir. Vous ne pensez pas que vous pouvez mourir. Vous ne pensez pas que vous pouvez perdre ce pouvoir-là. Parce que au Congo, il y a un accord de partenariat stratégique avec les États-Unis. C'est différent. Cette histoire a mis en garantie la RDC, ou plutôt en sécurité. Ce qu'on a demandé, garantie sécuritaire, c'était ce document-là. Vous pensez que nous, on parlait tous les jours, on voulait se dire là pourquoi? C'était à cause de ça. Se dit, maintenant là, on n'est pas couvert. Il faut que les États-Unis signent avec nous, qu'ils s'engagent en ce moment-là. Donc, la dynamique est là. Donald Trump, sa famille, tout son cercle-là, ils ont opté pour la RDC. Ils ont fait vite que l'accord soit signé, entériné au niveau du Congrès ou du Parlement. L'affaire là est finie. On attend seulement dans les modalités d'exploitation, comment les choses vont se passer. Ça, ce sont les techniciens de part et d'autre qui vont statuer pour travailler et trouver des compromis. Donc, nous ne sommes plus au stade de nous poser la question, mais ils vont attaquer encore. Mais c'est ça, non? Mes frères, pourquoi vous nous donnez un grand travail comme ça? C'est pas parce qu'on a dit que la guerre est terminée que la guerre... Quand il pleut là, vers la fin de la pluie, vous continuez à recevoir des petites gouttes d'eau, non? Pourtant, la pluie est terminée. Donc, nous avons une opportunité unique où ces individus avaient bradé, Hippolyte Kanambe a bradé nos minéraux aux Chinois. Les Chinois se sont enrichis comme vous ne pouvez pas imaginer. Allez dans la ville de Shenzhen. Ils se sont enrichis vraiment. Ça, c'est Hippolyte Kanambe. Eux n'ont pas de problème. C'est un président qui n'était pas enfant du pays, qui s'est dit, bon, mais pourquoi je dois
Gardez ces choses-ci. Je vends, je prends l'argent, je mets dans ma poche. Il a fait ça. Oui. Donc, prendre le Congo en otage aujourd'hui, Hippolyte Kalambe rêvait, c'est un rêve démesuré. À nous, je sais que nous, l'armée congolaise huitième en Afrique, avec tout ce que nous avons comme acquisition, il faut vraiment vous planifier toujours tuer quelqu'un. Ah. Donc, le voilà, il a fui, il a quitté Goma. Des interviews sans impact, échec total. Il est parti la queue entre les pattes à Eswatini. Il va aller un peu, il va aller se reposer pour voir de loin. Qu'est-ce qui se passe? L'argent qu'il a donné, Kagame a dit que ce n'était pas suffisant, donc il ne peut plus envoyer ses hommes au Congo. Et lui, il se débrouille. Entre-temps, tous ces militaires-là ne sont pas payés, n'ont pas de rations, n'ont pas de bottines, n'ont pas de tenues. Ça devient très compliqué. Donc, les gars arabes, si vous me comprenez, ça veut dire que les gars ont abandonné les M23. Bon, comme ça, Kagame et Museveni qui continuent à se battre encore jusqu'à ce qu'ils vont se buter à un mur. Le M23 est en décadence, dans une disparition programmée. Donc, il n'y aura rien que le M23 pour faire. Ils sont en train de se publier leur nudité tous les jours ici. Ils se fragilisent, on prend cela, on jette. J'ai entendu que Yannick Tchissola, le M23 lui ont coupé les mains, ou la main, ou la... Moi, je disais, Yannick qui voulait... Donc, attendez, il y a une photo. Ces gens, ils sont toujours dans le sextape, donné sur sa personne. Jean-Luc Abiyarimana a gagné beaucoup confiance dans plusieurs milieux américains grâce à ces, comment je peux appeler, je peux dire, ces coaching du président congolais, Félix Tshisekedi, qui est un de ses mentors, parce que c'est un jeune, n'a jamais été dans la politique. Maintenant que tout est aligné, tous les astres sont alignés pour qu'il puisse reprendre la main. Vous savez, au Congo, beaucoup avaient espéré un autre sphinx délimité, Papa Etienne Tshisekedi, mais c'est son fils qui va devoir concrétiser tous les combats de sa vie. Jean-Luc porte le nom sacré, un nom rempli d'histoire, de mémoire, un nom qui est resté gravé dans le cœur de beaucoup d'Africains comme étant un homme de bien. Abiyarimana est un homme de bien. Le marshal Mobutu l'aimait beaucoup. Il l'a accompagné jusqu'à la fin, mais comme c'était un destin, les impérialistes avaient déjà décidé, ils ne pouvaient pas échapper à ce destin-là. Mais celui qui a pris les choses a cru à un moment donné que c'était vrai, qu'il était tellement fort pour avoir fait ça. Parce que je ne dis pas ça au hasard, je parle de Kagame. Kagame a cru que lui était tout puissant, il était fort, il était intelligent. C'est pourquoi
il est devenu président. Mais Kagame n'a pas compris que le temps passe vite et que les choses peuvent changer selon les intérêts. L'homme blanc ne lui parle pas de ta beauté, de tout ce que tu as comme capacité. L'homme blanc, ce sont ses intérêts qui comptent. Tchimbouboué! Donc, l'homme blanc, ce sont ses intérêts qui priment. Alors, dans le cas du Rwanda, Paul Kagame a beaucoup gagné. Il a beaucoup bénéficié de l'accompagnement et du soutien américain, principalement. Aujourd'hui, c'est toujours l'Amérique qui les fait tomber. Il n'y a pas les Européens, il n'y a personne. Paul Kagame vient de recevoir un lot important de matériel venant de la Chine et de la France. C'est ce qui lui a donné un peu de la hauteur, de l'arrogance, un peu tout ce qu'il a fait dernièrement là, parce qu'il se disait, maintenant je vais en découdre avec Tshisekedi. On a détruit beaucoup de ces drones. On a détruit beaucoup de drones que Kagame avait reçus des Chinois. Moi, je me demande pourquoi notre gouvernement continue à laisser les Chinois ici libres faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas possible. Comment on peut être dans un pays où les Chinois sont en train d'exploiter notre sous-sol, en même temps, ils sont en train d'armer le Rwanda. L'option, si on n'arrive pas à faire partir Kagame, le Rwanda sera divisé en deux, non? Vous voyez ça? Un État à deux, vous voyez? Les Hutus vont avoir leur pays, l'ouest du Rwanda, avec le fils d'Abiyarimana comme président et Kagame à l'est. Ça, c'est un plan que nous avons trouvé en Europe. Ce sont les Européens qui sont dans cette logique ici. Les Américains ont dit, Kagame doit partir. Les problèmes qui se posent aux États-Unis, c'est quoi? Depuis qu'ils ont décidé que Kagame parte, ce sont les gens qui ont investi en Kagame, les partenaires de Kagame, ceux qui avaient des entreprises qui sont de droit américain, mais au Rwanda, toutes ces personnes-là ont besoin de garanties, ils ont besoin d'être remboursés, soit par le gouvernement américain, soit par une garantie de celui qui va remplacer Kagame. Les choses tournent autour de ça. Est-ce que vous connaissez là où Jean-Luc se trouve? À Bialimane. Moi, je connais. Oui. Il y a 4 jours, oui. J'étais pas trop loin de là où il était. Vous rêvez. Ce qui se passe ici, les historiens doivent écrire. C'est toute une histoire qui se passe devant nous. Chaque soir, je vous parle, je dis des choses. Les hommes avertis, intellectuels, comprennent. Mais les distraits continuent à croire que non, bon, Moubenga, alobina noté, Moubenga yena noté. Vous me prenez comme un popi, comme un jouet. Il faut rien dans le bas. Parce que oignon sur le bas, c'est ça le problème. C'est pas ça. Moi, je ne viens pas parce que c'est un rendez-vous, non. J'ai une mission, je dois faire l'essentiel. Après ce que j'ai parlé, il y a un travail qui se fait. Oui, il y a des gens qui croient vraiment que je suis. C'est mandatory. Mandatory, c'est en français, en anglais. C'est quoi? C'est une obligation. Non, je ne suis pas obligé. Je ne suis pas au gouvernement. Je n'ai pas une ordonnance présidentielle. Je ne suis rien.
Je fais le travail que je dois faire. Je sais comment ça se passe. C'est tout. J'ai entendu. La discussion est autour de tous ceux qui ont soutenu le pouvoir de Kagame. Et ils s'en foutent, hein. Ils ont déjà balancé Kagame. Kagame, si on le trouve mort demain matin dans les rues de Kigali, ça fera ni chaud ni froid. Le soleil ne va pas s'obscurcir. La terre ne va pas trembler. La vie va continuer normalement. Mais il y aura quelqu'un qui est déjà informé, qui va prendre le pouvoir juste pour organiser une transition pacifique où Jean-Luc Abiyarimana, avec tous les dissidents à Paul Kagame qui sont dans la diaspora, reviendront. Ils vont s'asseoir, ils vont discuter de comment le Rwanda va évoluer. Lui sera président. Et ils vont évoluer pour voir qui sera Premier ministre au Parlement, tout ça. Ils vont combler cela. C'est Jean-Luc Abiyarimana qui est un potentiel successeur de Paul Kagame, de manière à ce que toute la région des Grands Lacs se stabilise. Si vous voyez, un des 4 matins, j'ai fait un live avec Jean-Luc Abiyarimana. Vous serez dans une émotion terrible. Vous ne savez pas où est-ce qu'il est. Et disons, c'est juste c'est une façon de flasher, mais nous attendons. C'est important. 10 millions de Hutus au Rwanda, ils ont besoin d'être rassurés. Kagame n'est pas un président Hutu, c'est un président Tutsi qui n'a rien à voir avec le Hutu. Kagame a envoyé à la mort plusieurs jeunes garçons Hutus au front à l'est du Congo. Parce qu'il s'en fout, il se dit, ce sont les Hutus qui meurent. D'ailleurs, c'est une manière de diminuer leur nombre. Non, on ne diminue pas un peuple comme ça. C'est Dieu qui est au centre de tout. Donc, Kagame n'aura pas de successeur, ni son épouse, ni ses enfants, personne. Il disparaît avec tout ce qu'il a amassé au Congo. Il est en train de choisir un bon endroit, une île où il pourra aller vivre en paix. Il n'y a personne qui vivra en paix. Kagame ne peut pas vivre en paix tant que les 20 millions de Congolais sont fauchés, leurs vies ont été fauchées au Congo. Lui ne pourra jamais avoir la paix. Il va mourir de manière, comment on dit, pas dramatique, non, ce sera extraordinaire. Tout le monde va apprendre que le roi de Kigali est parti. L'homme qui a fait rêver à un moment donné les Nilotiques qui sont au Congo et dans la région, qu'ils peuvent prendre le Congo, ce sera leur pays. Les Nilotiques, ils sont au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, au Congo, au Burundi. À un moment donné, croyez qu'ils vont prendre le Congo, ce sera leur terre. Voilà comment ils sont ridicules. Chers amis, je répète, Paul Kagame ne sera plus le président du Rwanda très bientôt. Et dans cette confusion, un jeune pourra prendre le pouvoir pour maintenir l'ordre. Ce sont les Américains qui sont derrière tout ça. Vous ne saurez pas qui, jusqu'au moment où Kagame sera neutralisé, et vous voyez ces jeunes-là, officiers, faire une déclaration et tout ça, ça sera terminé. Non, ils se sont arrangés. C'est une façon de faire pour calmer. Non, 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 non. Je vous dis, c'est ce qui est déjà là. Et le fils d'Abiyarimana a plus d'opportunités à devenir le prochain président parce que le nom de son père est sur lui. Et il est calme lui-même. Il travaille. Et pourra être
un grand soutien, une grande contribution pour le Rwanda de demain. Voilà, chers amis. Donald Trump, J.D. Vance, Marco Rubio, tous ces puissants élites américaines ont déjà décidé que Kagame parte et que celui qui le remplace, ça doit être quelqu'un qui pourra faire le travail pour la RDC et les Américains. Quand j'ai entendu ça, je dis, Jean-Luc, ne dormez pas, un homme ne dort pas, il faut bouger les choses. Ne vous posez même pas la question comment vous serez président au Rwanda, parce que Dieu va neutraliser Paul Kagame. Ça sera fini. Celui qui va prendre l'intérim n'aura pas le contrôle de tout. Il sera obligé de se rabattre sur vous et vous serez le président du Congo. Donc, vous serez le président du Rwanda et Kagame appartiendra au passé. Voilà. Olivier, entreprendre. Olivier, entreprendre, vous dites quoi? Des fois, vous nous enlevez le stress de la vie, papa. Olivier, je ne vous enlève pas le stress de la vie. Dieu m'a créé pour des temps comme celui-ci. Depuis 2018, regardez bien dans tout ce qui parle là, qui a fait ce que moi j'ai fait comme travail, sur le plan patriotique. Je suis resté beaucoup qui ont fait ça. Regardez bien, ils ont un intérêt lucratif. Soit ils demandent de l'argent, soit ils publient, mettez l'argent ici, soit il y a des gens qui... Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Regardez ma chaîne, c'est toujours comme ça, depuis toutes ces années. Donc, je suis